Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs dans le Seigneur. Nous voici aujourd'hui devant vos petits écrans, pour pouvoir commencer un enseignement riche qui s'intitule « Comment détruire l'impact de la sorcellerie et de l'occultisme dans notre vie ». Comment détruire l'impact de la sorcellerie et de l'occultisme dans notre vie. Prions. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te confie cet enseignement. Dirige-nous par le Saint-Esprit et bénis quiconque va le suivre. Dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons commencer notre enseignement par cette psaume de David, psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier qui m'assujettit mon peuple. Que ces paroles de David, du roi David, deviennent tes paroles pour la victoire dans ta vie spirituelle. Pourquoi nous tenons cet enseignement? La plupart des personnes sur la terre sont confrontées à des problèmes insolubles qui, quand on les observe très bien, on y voit une main noire qui ne dit pas son nom, ou disons plutôt qui cache son vrai nom et sa vraie identité, une main noire, des problèmes insolubles. Mais derrière ces problèmes insolubles, il y a une main noire. Des vies entières sont bloquées et ou détruites. Des familles entières croupillant sous un joug qu'on essaie de définir. Tout ceci montre qu'il y a des phénomènes spirituels et surnaturels qui agissent sur ces gens. Généralement, ces phénomènes ont pour source véritable les diables et sont véhiculés par ces agents qui sont appelés sorciers et occultistes. Mes frères et sœurs, dans Marc chapitre 4, verset 39, nous lisons « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Lorsque Jésus est monté dans la barque avec ses disciples, la Bible dit que le Seigneur dormait et il y a eu des vagues qui ont soulevé la barque. La barque allait s'enfoncer. Les disciples ont trouvé bon de pouvoir lutter avec les forces, puisque parmi ces disciples, il y avait 4 pêcheurs professionnels qui savaient très bien comment parer à de telles situations. Ils se sont sûrement dit, ça ne sert à rien de réveiller le maître, nous allons lutter nous-mêmes, puisque l'homme lutte avec ses méthodes. Et ils connaissaient toutes les méthodes. Ils ont essayé de lutter, ça n'a pas marché. Pourquoi? Puisque cela était au-delà des capacités humaines. Et quand ils ont vu qu'ils allaient couler, c'est alors qu'ils se sont souvenus que le Seigneur était là. Ils ont dit qu'ils réveillent le Seigneur. Ils ont réveillé le Seigneur. Et ils lui ont dit, Seigneur, cela ne t'inquiète pas que nous puissions périr. Quand le Seigneur s'est réveillé, regardez la réaction du Seigneur. Il n'a pas dit essayez telle méthode ou telle autre méthode. Il s'est levé et il parle. Il dit, selon Marc dit qu'il a parlé au vent. Est-ce que le Seigneur a réellement parlé au vent? Il dit, silence, tais-toi. Et il y a eu un calme. Est-ce que le Seigneur a réellement parlé au vent? Je ne pense pas. Le Seigneur a parlé à celui qui était derrière le vent, derrière l'agitation de la mer, qui se cachait là-bas. C'est à lui que le Seigneur s'est adressé. Il a parlé à celui qui agissait derrière le vent et derrière la mer. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes surnaturels qui agissent derrière cette main noire. Le Seigneur a dit, silence, tais-toi.
il a parlé à cette main noire et le calme est revenu. Durant cet enseignement, mes frères et sœurs, vous allez découvrir des choses qui vont vous aider à pouvoir être libéré de la main noire qui est derrière vous. N'oubliez pas, retenez bien dans cet enseignement, la première chose que vous devez retenir, la main noire qui est derrière les gens. Nous passons à certaines définitions des choses que nous allons dire durant cet enseignement pour pouvoir mettre tout le monde à niveau afin de bien décoller avec cet enseignement. Nous commençons par la double existence. La double existence. Premièrement, nous parlons de l'existence de deux mondes. Dans Colossiens 1,16, la Bible dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, ainsi de suite. » Ces passages nous montrent clairement que Dieu a créé deux mondes. Premièrement, un monde visible, composé de tout ce que Dieu a créé et que nous pouvons voir, toucher et entendre. Il est régi par des lois naturelles, le monde visible. Deuxièmement, le Seigneur a créé le monde, un autre monde, le monde invisible, composé de tout ce que Dieu a créé et que nous ne pouvons entendre ni voir, sauf par révélation. Il est régi par des lois surnaturelles. Ce monde invisible. Par exemple, tel que je suis assis là, vous me voyez moi, vous voyez mes mouvements, vous m'entendez, mais autour de moi ici, il y a un monde spirituel que personne ne voit. Nous ne pouvons le voir que par révélation. Partout où nous nous trouvons, mettons-nous en tête que nous sommes en face de deux mondes. Le monde visible que nous voyons, que nous maîtrisons, et le monde invisible que nous ne voyons pas, que nous ne maîtrisons pas non plus. Si nous comprenons cela, nous allons bien marcher sur la terre. Vous devez savoir qu'il y a l'invisible de Dieu, il y a l'invisible du diable. C'est-à-dire, dans le monde invisible, dans le monde surnaturel, il y a la partie qui est gérée par le Seigneur notre Dieu et il y a la partie qui est gérée par le diable. Nous voulons également voir l'existence de deux types de corps. 1 Corinthiens 15, verset 44. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Vous devez savoir que Dieu a créé chacun de nous avec deux types de corps. Premièrement, un corps physique. Le corps physique, c'est cette enveloppe qui nous met en contact avec le monde physique à travers les cinq sens. C'est pourquoi, quand quelqu'un meurt, ses sens ne peuvent plus fonctionner puisqu'il n'est plus en contact avec le monde visible ou le monde physique. Deuxièmement, Dieu a créé chacun de nous avec un corps spirituel. C'est un corps immatériel qui nous met en contact avec le monde spirituel. Tu as un corps spirituel et tu as un corps naturel ou physique. J'ai un corps spirituel, j'ai aussi un corps physique. Le corps spirituel, c'est un corps immatériel. Vous devez savoir une chose. Si vous ne maîtrisez pas cela, vous aurez des difficultés à vous en sortir dans certaines choses. Nous voulons également définir la sorcellerie et l'occultisme. Prenons d'abord selon les dictionnaires. Larousse dit ceci. Sorcier, c'est une personne qui pratique une magie de caractère traditionnel, secret, illicite ou dangereux. Ça, c'est Larousse qui le dit. Et science occulte, les dictionnaires définissent cela comme doctrine et pratique secrète faisant intervenir des forces qui ne sont reconnues ni par la science ni par la religion. Maintenant, selon la Bible, de manière générale, la sorcellerie et ou l'occultisme sont une possession démoniaque. Une possession démoniaque. Si quelqu'un est sorcier, si quelqu'un est occultiste, il est d'abord possédé. Une possession démoniaque qui donne à quelqu'un la possibilité de faire usage de son corps spirituel dans le but
du mal. Lorsque quelqu'un attrape la sorcellerie ou il entre dans l'occultisme, cela lui donne la possibilité de commencer à utiliser son corps spirituel. Vous devez savoir que Dieu ne nous a pas donné la possibilité d'utiliser notre corps spirituel. Mais le diable vient, quand il donne à quelqu'un la sorcellerie ou l'occultisme, il lui donne maintenant la possibilité d'utiliser son corps spirituel. Dans le but, pour la plupart des fois, de faire le mal. Et pourtant, nous les enfants de Dieu, nous avons un corps spirituel que nous n'avons pas la possibilité d'utiliser nous-mêmes. Il n'y a que Dieu qui l'utilise comme il veut. Par exemple, lorsque nous sommes en prière, sur la terre, nous sommes à genoux en train de prier. Mais spirituellement, Dieu peut nous amener devant son trône. C'est ce qui explique des passages tels que il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire, nous sommes sur la terre, mais nous sommes également assis dans les lieux célestes. Ce n'est pas notre corps physique, c'est notre corps spirituel. Voilà en ce qui concerne les définitions, ce que nous pouvions définir. Les sorciers et les occultistes utilisent leur corps spirituel pour faire du mal aux gens. Vous devez savoir qu'un enfant de Dieu, je le répète encore, n'a pas la possibilité d'utiliser son corps spirituel. Il n'y a que Dieu qui peut utiliser son corps spirituel comme il le veut. Si vous entendez quelqu'un qui est un enfant de Dieu dire qu'il peut utiliser son corps, il peut aller par-ci, il peut aller par-là, dites-vous que ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas donné cette possibilité. Et le diable donne à ses agents cette possibilité pour faire du mal aux gens. C'est ce que vous devez retenir. Voilà pour ce qui est de l'introduction de notre enseignement. Nous allons continuer avec cet enseignement. Le deuxième chapitre parlera des sortes de sorcellerie. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous édifie et que vous puissiez trouver la lumière à travers ces enseignements. À la prochaine.